Voilà, et justement, c'est l'image de la soirée. Volodymyr Zelensky qui reçoit la Légion d'honneur, Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction remise donc par Emmanuel Macron à son homologue ukrainien après ce dîner de travail à l'Élysée. Allez, on reste à Paris. Nargis Adji, vous êtes dans le quartier de l'Opéra, devant l'hôtel où se trouve le président ukrainien. On imagine, Nargis, un dispositif de sécurité maximal autour de Zelensky. Oui, exactement. Regardez, pour que vous vous rendiez compte, eh bien, l'hôtel se trouve à environ 50 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Et devant, évidemment, eh bien, des camions de gendarmerie ou encore ces barrières de sécurité, ces bandes de rubalises. Sur 200 mètres, cette rue dans laquelle se trouve l'hôtel où Volodymyr Zelensky a passé la nuit est totalement bouclée. Regardez, le dispositif de sécurité ne s'arrête pas parce que si on veut passer dans cette rue, eh bien, il faut montrer patte blanche auprès des forces de l'ordre qui sont présentes juste ici. C'est-à-dire que le monsieur ici est en train de montrer ses papiers d'identité et de justifier la raison pour laquelle il doit se rendre dans cette rue. Pour vous donner un exemple, le camion poubelle qui passe quotidiennement ici n'a pas pu entrer. Les forces de l'ordre ont refusé donc qu'il entre à l'intérieur. Alors on le rappelle, Volodymyr Zelensky est ici depuis 1h du matin après avoir quitté l'Élysée. Et après, cette courte nuit, c'est la 3e étape de sa tournée surprise en Europe qui va commencer. À 8h20, il est attendu par Emmanuel Macron sur la base militaire aérienne de Villacoublay pour ensuite prendre la direction de Bruxelles, où ils sont attendus à partir de 10h. Merci beaucoup Nargis. On était avec Marine Truchot et ces images ce matin, le quartier de l'Opéra bouclé, donc Zelensky pour sa première nuit en France. Nous suivons ça sur LCI, bien sûr. Il a exprimé sa gratitude aux alliés hier à Londres. Il a incité à faire, Hélène, encore davantage pour vaincre la Russie. La livraison d'armes, bien sûr, plus de soutien militaire, notamment des avions de combat. Qu'en pensent les Russes ? Eh bien, une réaction ce matin, c'est celle de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. Elle lance un avertissement. La Russie trouvera une réponse à toute mesure hostile, dit-elle. Je voudrais rappeler aux responsables à Londres que dans un tel scénario, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience. Autrement dit, une menace directe de représailles. Mais l'ambassade laisse planer le doute sur la nature de la réponse, sans doute pour dissuader les Européens de franchir le cap. En tout cas, on retrouve la rhétorique classique de Moscou qui rejette la responsabilité d'une escalade sur le camp occidental. Et on a un œil aussi sur le calendrier, sur l'agenda. Benjamin, on parlait du 15 février pour une éventuelle offensive russe. Du 24 février, cette date anniversaire de l'entrée en guerre. Et on sent que peut-être que sur les terrains, les choses sont en train de bouger. Oui, les chars T-90M, qui sont parmi les chars les plus puissants actuellement dans l'armée russe, sont de sortie. Il y a quand même une indication qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment du côté de l'est de l'Ukraine, du nord du Donbass, la région de Lugansk. En fait, vous avez une offensive qui est en place sur un axe qui part sur 3 villes, Kupiansk, Svatov et Kremina. Vous voyez, le tank T-90M, il est ici. Là où c'est très intense, c'est à l'ouest de Kremina, cette petite zone en jaune qui a été reprise. C'est une forêt et le gouverneur ukrainien de la région dit « Kremina, escalade maximale ». Il y a quelques jours, il disait « on teste nos défenses ». Là, il ne le dit plus du tout et la forêt de Kremina, ça ressemble à ça en ce moment. Juste un déluge de feu avec l'artillerie russe qui est à son paroxysme. C'est intéressant de voir qu'aussi au nord, les Russes accèdent à des zones auxquelles ils n'accédaient plus. Là, vous voyez, des dispositifs un peu semblables à ce qu'on voit à Bakhmout, des hommes au sol qui vont en avançant, qui sont souvent repoussés. Mais il y a indéniablement une offensive. C'est ce que dit l'ISW, l'Institut d'études pour la guerre, qui fait référence. On parle d'au moins 3 divisions russes majeures dans cette opération. Cela indique que l'offensive russe a commencé. Donc en fait, pour l'instant, on n'est pas face au grand soir qu'on nous annonce, mais peut-être des offensives avec des rythmes différents selon les zones. Oui, ça nous permet peut-être de le traiter différemment. Merci Benjamin. Les premiers signes de cette offensive. On ne lâche rien sur ce dossier dans ce contexte. Notre chaîne LCI vous propose une enquête exceptionnelle. On vous recommande très vivement d'être au rendez-vous ce soir à partir de 20h50. Une enquête menée pendant 8 mois. Ce sont les journalistes du New York Times qui ont fait ce travail formidable après la découverte des massacres et des exactions de dizaines de civils pendant l'occupation russe à Boutcha. Rendez-vous donc peu avant 9h sur LCI.